Donc voilà, donc on était sur la partie d'église, tu parlais de ça, sur ton implication du coup dans les différents pôles de l'église et la façon Ouais, dont tu avais été, t'avais évolué, que ce soit les personnes sans domicile fixe, les toilettes, la louange. Et on était sur cette partie-là, il me semble. Et c'est sur la ça. partie aussi performance, que tu voulais donner le maximum, que tu voulais toujours aller plus loin dans la connaissance de Dieu, Ouais, c'est ça? On est bien ouais, d'accord? Ok, c'est super. ça, exactement. Et voilà, donc par la suite, l'église où j'étais avait commencé à faire des réunions de maison. Donc Ok. ça, c'était très sympa. Donc je me suis dit, OK, il y a un créneau là-dedans où peut-être je peux apporter quelque chose. Et euh, j'étais dans l'église depuis peut-être une dizaine d'années déjà. Donc j'étais bien avancé dans ma foi. En tout cas, beaucoup plus que lorsque je suis passé par la nouvelle naissance, bien sûr. Et ben voilà, je me rappelle plus vraiment si c'est moi qui avais postulé ou si on était venu me voir. Mais Ouais. voilà, donc j'étais responsable d'un groupe de maison où je donnais un enseignement toutes les semaines. Donc on était deux responsables par groupe. Et donc on swappait l'un et l'autre une semaine sur deux. Et ça, c'était vraiment très sympa. Et je me Ah souviens oui, là, vraiment... Pardon, vas-y. un élément dont je t'avais pas posé la question, je suis c'est en train de monter au cerveau. Ouais, Donc, tu es arrivé donc, dans une église, ça fait très longtemps que tu as parlé de ça, mais tu arrives dans une église, ouais, il y a 30 personnes, c'est un petit peu ça, ça commence à grandir progressivement, et donc tu ouais. es quand même en relation avec les pasteurs qui Oh ont, bon, oui, ou les responsables, j'ignore quel est le terme, si c'est ancien pasteur, ça je sais pas quel terme ouais, est peu utilisé, importe, ouais. mais voilà, mais en tout cas, tu as cette construction fait au niveau spirituel avec un référent spirituel, il y a cet échange, il y a des enseignements, il y a des conseils, il y a une croissance. Et il t'accompagne, j'imagine. T'étais pas un orphelin spirituel dans cette structure-là, mais tu es Non, pas... accompagné par les pasteurs et les responsables qui te font grandir. Et c'est c'est quand ça. même, à mon avis, à ce stade-là, c'est qui t'a permis de devenir un référent dans cette église et un responsable de ce groupe de vie. Est-ce que Oh tu oui. peux peut-être nous en parler un peu plus? Alors, c'est peut-être pas le terme groupe de vie, mais c'est groupe de maison. Je confonds avec ma Oui, propre église. on va dire que c'est des chrétiens qui se réunissent chez quelqu'un. Voilà, comme ça, on est d'accord. Mais en tout cas, dans ce cheminement de foi que peut-être certains sont en train de vivre ou vont vivre, voilà, enfin voilà, c'est t'es pas catapulté dans différents ministères ou de différentes activités au pôle de l'Église en Hmm. claquant des doigts. Tu as quand même Non. ce référent qui est là, qui t'accompagne. Oh oui, Peut-être qu'au fil du temps, il a changé, qu'il est parti dans une autre église et que quelqu'un d'autre est arrivé. Ça, je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, oui, t'es bien accompagné quand même oui. dans ce cheminement. Lorsque, lorsque l'Église a déménagé pour avoir des locaux un peu plus grands, euh, le premier pasteur qu'on avait est resté un an dans les nouveaux D'accord. locaux. Et il a senti que Dieu l'orientait autre part. C'était quelqu'un que je respecte beaucoup aujourd'hui, euh, euh, pour lequel j'ai un extrêmement bon souvenir. Quelqu'un de très droit, très organisé, etc. Et vraiment, c'était vraiment l'homme de la situation pour trouver des nouveaux locaux, pour organiser, etc. Et je me rappelle, cet homme c'était vraiment un exemple extrêmement profond pour moi d'humilité, parce qu'il a su dire, OK, moi, mon job, c'était de prendre l'église, de la faire grandir, d'établir des nouveaux locaux. Ça, c'est ma partie. Mais maintenant, je passe la main à quelqu'un d'autre parce que c'est plus ma partie. Donc Et ça, il a fait ce que la volonté de Dieu, ce que l'on lui avait demandé. absolument, C'est beau, hein. absolument. Ça, c'est la vraie Oh, sagesse, hein. Pas aller plus loin absolument, que ce qu'on te demande de faire. Voilà. Le faire bien, absolument. mais s'arrêter là. Voilà. Oui. Pour moi, ça génère un énorme respect pour des gens comme ça parce que c'est une humilité parfaite, quoi. Et c'est Voilà. un beau test d'ailleurs de Dieu de savoir, par exemple, bah, est-ce qu'il va partir? Parce que s'il Exactement. avait voulu rester et s'accrocher à cette église parce que justement, bah, Oh ça oui, commençait à partir, qu'est-ce qui se serait passé? Sûrement qu'il y aurait eu des choses pas très bien sûr. jolies. Voilà, tu sens que c'est pas la saison, quoi. Ça aurait pas marché. Exactement, parce qu'il n'aurait pas été à sa place, etc. Donc il n'aurait pas eu le résultat qui devait arriver, tout simplement. Et vraiment, il a eu cette humilité de faire ça, et j'ai trouvé ça formidable, quoi. Ça a toujours été un exemple pour moi, cet homme, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça, quoi. Voilà, malheureusement, des fois, on voit des gens qui s'accrochent un peu au beefsteak, ou surtout qu'il est parti il est parti dans une autre église pour recommencer la même chose. Donc il est sorti où
il était dans une église avec une salle allez, il devait y avoir 300-350 places, où il sortait d'une salle de 30 places pour ensuite repartir dans une autre église pour reconstruire et refaire grandir, etc. Donc je veux dire, le gars, c'était j'allais dire un church builder, comme on dit ici, ou quelqu'un qui construit des églises, qui les fait partir en expansion, etc., etc., quoi. Et il a su rester à sa place, et il a su rester dans quoi il était bon. Voilà. Absolument. Et il s'est pas laissé aller à son orgueil ou à sa chaise. Oh ben non, finalement, j'ai un beau bureau maintenant. Non, ok, ben je vais repartir et je recommence ailleurs, quoi. Pour faire une image, dans ce cas de ce que je ressens par rapport à ton récit, Ouais. j'imagine donc une équipe de rugby ou de football, tu as la personne qui a par exemple le rôle spécifique, mais il obéit au coach en fait, tout simplement. Mais si Ouais, par contre, il commence à dire, bah en fait, ah non, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de, je t'écoute pas, bah le coach il va le dégommer, il le mettra pas sur le exactement. terrain. Donc c'est Exactement. exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que tu as une consigne, tu as une vision, tu as eu des paroles prophétiques sur ta vie, tu es Ouais, supposé faire ça, ça, ça et ça, bah tu le fais, puis quand c'est fini, bah c'est ça. tu fais pas plus. Donc Absolument. c'est voilà, donc c'est une Absolument. illustration pour que arriver à Ouais, situer ce que tu as dit. Voilà. très très bien. Ouais. Et donc de ce côté-là est arrivé un nouveau pasteur qui était beaucoup plus jeune, très dynamique, etc. Et lui, il était parfait pour la situation aussi, quoi. Je veux dire, il aurait été incapable de faire la phase que le premier avait fait. Mais après, c'est chacun son truc, quoi. Moi, il y a des choses que je suis incapable de faire, quoi. On a chacun notre spécialité, entre guillemets, quoi. Euh, euh, Sans compartimenter les chrétiens, c'est pas mon propos, Non, hein, non, non non, plus. mais bien sûr, les dons des personnes utilisés au bon Voilà, moment. Ce que Dieu a donné exactement, dans le cœur de la personne. tout à fait. Et donc lui, il est arrivé, il a fait grandir l'Église, etc. Et donc c'est avec lui où j'ai euh, continué ma relation. Désolé, un peu des bruits de fond parfois, c'est les bus qui passent pas loin. Le samedi matin en Ouais, Australie. ouais. Ah, voilà, ça c'est un truc où je fais une petite parenthèse. L'Australie, c'est un pays énorme, il y a une place énorme et les gens vivent les uns sur les autres. Voilà. Ah d'accord. J'ai jamais Original. compris, là. Et je comprendrai jamais. Bon, je ferme ma parenthèse. Pas de souci. Et donc j'avance avec ce nouveau pasteur où voilà, on sympathise bien tous les deux, etc. Et bien sûr, il me fait profiter de son expérience, on discute beaucoup. Je me suis acheté pas mal de bouquins. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait Ouais. pas la chance qu'on a aujourd'hui. Alors, j'allais dire la chance et la malchance, parce que Oui, c'est dans les deux euh, côtés, il n'y malheureusement. a, y a, pas que la vérité sur Internet, hein, voilà, je pense que les gens Il l'ont y a aussi compris du temps aujourd'hui. perdu. Absolument, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'au début d'Internet et dans mon premier job, j'étais administrateur informatique, donc j'ai vraiment connu les balbutiements d'Internet. Ça m'a fait penser aux médecins où, je fais juste une petite parenthèse rapide, où avant, il y a 40 ans, on pensait que tout ce que le médecin disait, c'était vrai, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les médecins, c'est des gens comme tout le monde, et ils se trompent parfois, et des fois, ils disent des bêtises aussi. Et je me souviens quand Internet est sorti, mais tout le monde pensait que ah ben, si c'est Internet, sur Internet, c'est la vérité. Il y a pas d'autre solution, quoi. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard, on s'aperçoit, c'est pas 30 même d'ailleurs, où on s'aperçoit que, ben oui, il y a quand même beaucoup de mensonges sur Internet, parce que Internet, Ouais, c'est juste une grosse base de données où les gens y mettent ce qu'ils veulent, quoi. absolument. Donc, Absolument. C'est ça. et même en ce qui concerne des teachings chrétiens, il y a à boire et à manger, quoi. Hein, donc, il faut faire ce qu'il faut. Absolument. Donc, voilà, tout ça pour dire que Donc tu avais la des chance, ressources, tu avais des ressources en tout cas que tu es allé chercher qui étaient pas sur Internet à ce moment-là. oui, exactement. Donc, on avait la chance dans cette église d'avoir une belle librairie. Euh, Avec une libraire très sympa qui est rentrée à la maison elle depuis aussi, Ah, ok. Ça avec arrive, laquelle évidemment, très, quand tu as, ouais, quand t'as mais fait le chemin. de toute façon c'est pas un échec, hein, absolument. Ah, ah, ah. Et voilà, donc on avait des super bons bouquins, etc. pour l'époque, et donc je lisais beaucoup. Je me rappelle, j'étais ami aussi, je me s'étais fait ami avec un frère qui sortait de l'école biblique, qui voulait faire pasteur, finalement, qui n'est pas rentré dans le pastorat, mais qui s'était plutôt lancé dans la musique, etc. Mais enfin bon, Ouais, il avait fait ses 2 ou 3 ans d'école biblique, je me souviens plus, mais donc c'était génial parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, il me faisait profiter de son expérience, de son savoir, etc. Et moi, je buvais tous ces trucs-là, je lisais mes bouquins, etc.
Et c'était pas de la connaissance pour la connaissance, mais j'essayais donc non seulement d'emmagasiner la connaissance, mais de la mettre en pratique, de la digérer, de l'intégrer dans ma propre vie, dans ma manière de penser, parce que la connaissance pour la connaissance, ça sert à rien, quoi. Voilà. Ça fait penser à l'apôtre Jacques qui dit Ouais. les démons savent que Dieu existe aussi, quoi, et ça change pas leur vie, quoi. Hein. Donc ils ont la connaissance de Dieu, mais ça change rien chez eux. Donc la connaissance pour la connaissance, ça sert pas à grand chose tant qu'on la digère pas. Et du coup, il y avait des sujets en particulier à ce moment-là que tu cherches dans ces livres-là. Tu as j'imagine les évangiles, mais il y a sûrement autre chose. Oui, c'était des sujets différents par les moments. Je me rappelle que j'ai eu plusieurs sujets, plusieurs bouquins. Moi, je suis quelqu'un de très pratique. Je suis pas. Je prends la théorie, j'aime la théorie, mais si elle débouche pas sur la pratique, du coup, elle m'intéresse beaucoup moins, quoi. Donc, je lisais des bouquins très pratiques. Voilà. J'avais pas de. Je me rappelle que j'étais pas. Alors, c'est un peu en contresens par rapport à ce que je suis en train de faire avec toi aujourd'hui, mais j'étais pas du tout attiré par les bouquins sur les témoignages, etc., etc. D'accord. Quoi. Euh, euh, Ça m'interpellait pas, je sais pas pourquoi. Moi, j'étais plus pour avoir une connaissance biblique et savoir comment ça se passe, comment je peux l'intégrer dans ma vie, comment je peux l'intégrer dans ma manière de penser, etc., etc. Je Et pense que j'ai plus c'est intéressant parce que du coup, tu ne considérais pas, par exemple, que, je sais pas, par exemple, Jésus ou les personnages de la Bible, c'était pas des témoignages. Du coup, c'était vraiment, il y avait des enseignements que tu pouvais en tirer, mais c'était pas un témoignage. C'était pas voilà, l'image que tu en avais. Mais c'est intéressant. exactement. Sûrement à tort, hein, bien sûr, Non, hein, non, sûrement. mais voilà, après, voilà, c'est des Mais réflexions. c'était en tout cas ma pensée du moment, quoi. Bah, Voilà. c'est bien. Tu avais le droit d'avoir cette pensée-là. Ouais, ouais, j'avais envie de quelque chose de D'intellectuel, peut-être aller à de, la source ouais, plutôt de la que source aussi. avoir un Bien sûr. intermédiaire qui m'expliquait. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'était pas forcément la meilleure manière de penser, parce que il y a des témoignages qui sont formidables et qui peuvent être parlants pour des gens, etc., etc. Et je pense que c'était sûrement mon côté un peu extrême où il arrive parfois où on entend des gens qui écoutent un témoignage et qui se disent ah ok, Dieu a fait ça dans sa vie, il est plus ou moins dans la même situation que moi, donc Dieu va automatiquement faire ça dans ma vie, quoi. Et ça, c'est l'erreur à pas faire. Bien sûr. Et je pense que c'est à cause de choses comme ça où j'ai vu des gens qui ont un peu dérapé et j'avais un peu ma mentalité un peu jusqu'au boutiste qui me disait ok, s'il y a des gens qui ont dérapé là-dedans, moi je veux même pas y mettre un orteil parce que j'ai pas envie de déraper non plus, ce qui était une réaction stupide aussi, quoi. Voilà. Donc je pense D'accord. que c'est pour ça que j'étais pas trop poussé vers les choses de témoignage, mais bien sûr que les témoignages, quand ils sont pris de la bonne manière, c'est de l'or, quoi. Et ça aide énormément de gens parce que c'est pas tout le monde qui peut aller vraiment directement à la source, comprendre les choses, etc., etc., quoi. Donc là, tu es dans l'église, Ouais. tu as participé activement à cette transformation et le pasteur est parti, il y a un nouvel pasteur qui arrive. Mm-hmm. Tu commences à chercher des enseignements, à avoir un bagage donc théologique, ou je sais pas quel mot tu utilises, mais en tout cas biblique. Ouais, Et donc connaître tu un te peu la formes. Bible, quoi. Voilà. Et donc tu es en train de muter, tu es en train de bien transformer. Tu as le pasteur qui Ouais, t'accompagne aussi, tu es responsable du groupe de vie ou voilà, je sais pas comment vous appelez ça, mais voilà, voilà, dans la semaine. ouais, Et donc tu as toutes ces activités. Bon, tu as aussi la vie professionnelle, je présume, tu as dû ouais, avoir ouais, un travail aussi à côté. ouais. Faut bien J'étais vivre, hein. administrateur informatique à l'époque, ouais. Informatique, super. Et donc, voilà, il y a le Seigneur qui te travaille, tu as une croissance. Et puis, à ce moment-là, enfin, qu'est-ce qui se passe après? Enfin, tu as peut-être l'Australie qui est en train de revenir. Comment ça fonctionne? Et peut-être que ça Alors, arrive pas tout de suite, peut-être l'Australie. Peut-être que c'est encore ouais, très très longtemps, hein. Voilà, non, j'essaye c'est de pas voir où c'est que ça vient. absolument. Absolument, non, c'est pas arrivé tout de suite. J'avais toujours ce désir d'avancer plus, avancer plus, avancer Ouais, ouais, plus. ouais. Et je me rappelle que j'ai eu un gros tournant dans ma vie professionnelle où, de base, j'étais mécanicien. Euh, alors, j'avais commencé dans mon deuxième séjour en Australie où j'étais mécanicien sur des grosses machines qui travaillaient dans les mines, des bulldozers, etc., des gros trucs Ok. Caterpillar. Et Donc très pratique. ouais, ouais, exactement. Et je me retrouve en France où j'étais responsable de l'atelier d'une concession automobile. Et arrive un jour où j'ai eu un accident de moto, j'étais arrêté pendant plusieurs mois et j'ai perdu mon job.
Et D'accord. là, c'est le moment où j'ai eu mon premier contact avec l'informatique dans mon bureau. C'était au tout début de l'informatique, hein, il y avait pas Windows, machin, etc. On était encore sous DOS. Enfin bon, tout ça pour dire que j'aimais ça et c'est quelque chose qui m'attirait. Et je me suis dit, tiens, ok, j'ai perdu mon job, ben pourquoi je ne m'orienterai pas vers l'informatique? Et c'est ce que j'ai fait. Euh, je raccourcis les choses plusieurs années plus tard. Oui, Voilà, je oui. me retrouvais. Je travaillais dans une boîte qui bossait pour l'Office européen des brevets, donc on hébergeait des bases de données de brevets, etc., etc. Et tout ça pour dire que euh, lorsque j'ai perdu mon job, Ouais. je Pas me suis dit, facile ok, déjà. je vais rentrer là-dedans et j'avais aucune expérience, c'était ça mon problème, quoi. Et je me rappelle où c'était vraiment encore une bonne expérience avec Dieu, où j'ai dit, ok, mon Dieu, tu vois, j'ai envie de faire ça, mais j'y comprends rien, j'ai pas d'expérience, je suis jamais allé à Pas de l'école. compétences, probablement non Non, plus. exactement, Donc c'est, exactement. voilà, c'est, Ouais. Et je me rappelle avoir prié, je dis, ok, aide-moi, quoi. Aide-moi, parce que moi, je suis limité, j'y arrive pas, quoi. Et, et quelques temps après, je trouve, par l'intermédiaire de quelqu'un que je connaissais, un petit job dans une boîte informatique où à l'époque, il y avait à l'époque, il y avait les grosses salles informatiques, on appelait ça des dérouleurs avec les bandes magnétiques, etc. Et donc, mon job, c'était de mettre les bandes magnétiques sur les dérouleurs. Après, je les mettais dans les cartons, je les envoyais, etc. Enfin, j'ai commencé au bas de l'échelle, quoi. ouais, Euh, d'accord. tout ça pour dire que je suis resté 12 ans dans ce travail et je perds mon job au bout de 12 ans. Et là, je me retrouve sans rien, j'étais au chômage et je me suis dit, ok, c'est l'occasion pour moi euh, de m'investir encore plus. Donc là, j'étais présent à l'église à toutes les réunions, on me donne de plus en plus de responsabilités, ça m'arrivait donc d'enseigner dans certaines réunions, on avait des églises annexes. Le pasteur m'avait pris un peu sous son aile, quoi, où il m'amenait partout avec lui, etc. Et je me rappelle qu'au bout d'un moment, il m'appelle dans son bureau et me dit, écoute, je vois que tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller plus loin, etc. Qu'est-ce que tu en penses si je fais en sorte que tu puisses aller dans une école biblique et que tu deviennes pasteur stagiaire, quoi, pour ensuite devenir pasteur à plein temps. Et j'ai dit, ouais, c'est ce que je voudrais, quoi. Et je sentais que c'est ce que je voulais, quoi. Et que surtout, c'est ce que Dieu voulait. Et là, j'en rigole aujourd'hui, mais le jour où c'est arrivé, je me rappelle, je suis sorti en pleurs de son bureau. C'était assez difficile, quoi. Parce que lui était OK Mhm. pour me lancer dans ce processus, etc. Alors, bien sûr, ça aurait été une école biblique des Assemblées de Dieu. Aujourd'hui, je serais sûrement un pasteur des Assemblées de Dieu. Et j'ai rien contre les Assemblées de Dieu, même si je les ai quittées. C'est juste que, au bout d'un moment, j'ai grandi dans ma foi et il y avait certaines choses que je trouvais plus trop en ligne. Et je suis passé à autre chose, quoi. Voilà, tout simplement. Mais toujours très bons souvenirs et gros Non, mais respect pour. on respecte ton choix et ta Voilà, position, il n'y a aucun problème. On absolument. t'écoute. Voilà, mais je veux le préciser pour pas que les gens se fassent de fausses idées. Et donc, le pasteur en parle aux anciens de l'église, dit voilà, Franck, je pense que ça serait bien qu'on l'envoie à l'école biblique pour qu'il devienne pasteur stagiaire, etc., etc. Et à cette époque-là, euh, moi, j'étais au chômage. Et pratiquement 100% des anciens se sont opposés à cette idée parce que j'étais au chômage. Et ils se sont basés sur ce verset de la Bible qui dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Voilà. Donc, alors voilà, malheureusement, un verset totalement sorti du contexte, parce que si on le reprend dans son contexte, à cette époque-là, Ouais. les gens étaient persuadés que Jésus allait revenir la semaine d'après, donc ils arrêtaient toutes leurs activités, ils étaient à la botte des uns et des autres, donne-moi à manger, etc. Moi, j'ai plus envie de travailler parce que de toute façon, Jésus va revenir dans quelques jours. Ils étaient tous persuadés de ça, donc ils étaient complètement sortis de la vie sociale, etc. et rentrés dans une espèce de fainéantise, ce qui n'était D'accord. absolument pas mon cas. Et donc, ils m'ont appliqué ce verset-là, et je me rappelle, le pasteur m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit, écoute, je suis désolé, mais ça va pas être possible. Donc, le projet tombe à l'eau, quoi. Voilà. Et là, c'était gros flop pour moi, et je me suis dit, oh, waouh, comment on va faire? Et voilà, donc ça s'est pas fait finalement, et j'ai continué quand même mon bonhomme de chemin. Je suis resté dans cette église plusieurs années encore.
J'ai retrouvé un petit boulot plus tard où j'avais monté une petite boîte d'informatique où c'était l'expansion des micro-ordinateurs, etc. Donc je vendais des PC, je dépannais des PC, etc. En parallèle, je faisais des sites internet pour des gens qui me demandaient, etc. Voilà. Donc des compétences à l'époque, en tout cas, qui étaient tout à fait adaptées à ce genre de mission. J'imagine que maintenant, ça a beaucoup changé. Parce que Oh ça va dans oui, tous les sens, exactement. mais... Ça change tous les mois aujourd'hui, oui, absolument. Donc voilà, donc je suis rentré là-dedans. J'ai eu ce job-là. J'ai avancé tant bien que mal et j'ai continué à avancer dans l'église, etc., jusqu'au jour où, sans rentrer forcément dans les détails, parce que c'est pas forcément intéressant, c'est pas que j'ai quoi que ce soit à cacher, je suis rentré dans un désaccord avec le bureau d'église et notamment le pasteur qui me demandait d'agir dans ma vie privée. Pour faire simple, de donner quelque chose à quelqu'un alors que j'avais pas à lui donner, quoi. Voilà. Et un jour, on est arrivé à l'ultimatum où il me dit, OK, c'est où tu fais ce que je te dis, ou je t'enlève toutes les activités que tu as dans cette église, quoi. D'accord. Et j'ai dit, OK, enlève tout. Donc j'ai dit, OK, pas de problème. Et je suis resté dans cette église encore un an, où j'étais assis sur ma chaise. Alors c'était marrant parce que les gens arrivaient dans certaines réunions, ils disaient, oh mais tu prêches pas aujourd'hui, oh mais tu joues pas de la musique aujourd'hui, ah mais tu fais pas ça aujourd'hui, comment ça se fait que tu es sur ta chaise, etc. Voilà, donc c'était un peu une situation un peu bizarre, un peu glauque, quoi. Et donc ça a duré un an comme ça, et au bout d'un an j'ai dit, ok, bon, moi mon but d'aller à l'église c'était d'apporter quelque chose à mes frères et sœurs, bien sûr de recevoir aussi, mais alors, je dis ça avec des pincettes et il faut bien comprendre ce que je dis. J'ai jamais eu besoin de l'Église pour avancer, mis à part pour la communion fraternelle. Mais ce que je veux dire, c'est que lire ma Bible, étudier ma Bible, je pouvais le faire chez moi. Avoir une relation avec Dieu, je pouvais le faire chez moi. Pour moi, l'Église, c'était apporter quelque chose pour mes frères et sœurs et bien sûr recevoir dans la communion fraternelle, bien évidemment, avoir un échange les uns avec les autres. Tout simplement parce que si on regarde l'Église qui est persécutée dans le monde, des fois il y a des gens qui vont moisir en prison pendant 10 ans. S'ils ont besoin de l'Église pour garder leur foi, alors ils ont un gros problème, quoi. Voilà. Et je dis pas, attention, je suis pas en train de dire que l'Église n'est pas quelque chose d'important, n'est pas quelque chose dont on a besoin pour notre foi, etc. Je dis simplement que si on n'a pas la chance de l'avoir, c'est pas ça qui doit nous faire chuter dans notre foi, quoi. Malheureusement, il y a des gens qui se retrouvent qui n'ont plus de communion fraternelle parce qu'ils sont dans un pays où ils sont persécutés, etc. Bien sûr, parfois on a juste cette vision des Western countries. Oui, des pays Europe, etc. Voilà. Mais on oublie qu'on a beaucoup de frères et sœurs aussi qui sont dans des pays persécutés où c'est pas facile pour tout le monde, où il n'y a pas possibilité de se réunir, il n'y a pas possibilité d'avoir de communion fraternelle. Et voilà. Donc je ferme cette parenthèse rapidement. Ouais. D'accord. Juste pour dire que, pardon, pour préciser que je ne suis pas du tout contre l'Église, ni du tout contre la communion fraternelle. C'est biblique et on en a besoin absolument. Bien sûr. Mais je suis arrivé à cette étape de ma vie où je me suis dit, ok, je ne peux plus apporter grand-chose. Quand les gens dans l'Église ont commencé à savoir que j'ai pas obtempéré sur ce que le pasteur m'a demandé, etc., ce qui n'était pas quelque chose de biblique du tout non plus, quoi, hein, c'était juste une histoire avec un autre chrétien, etc., où, bon, moi j'avais pas de problème à ce moment-là, mais tout ça pour dire que je me suis retrouvé là et les gens commençaient un peu à me regarder bizarrement. Ah oui, il n'est pas d'accord avec le pasteur, etc. Et au bout d'un moment, j'ai dit qu'est-ce que j'ai bien fait le dimanche matin, ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc je suis rentré chez moi et je suis resté pendant 6 ans sans aller nulle part. D'accord. Ce qui n'est pas forcément un exemple à suivre, ça a été quelque chose de personnel pour moi, c'est une mais saison. qui n'est pas forcément quelque chose à suivre. C'était juste dans mon cas, personnellement, et c'est un cas, je ne dis pas cas exceptionnel parce qu'il n'y a pas de cas exceptionnel dans la Bible, mais un cas particulier où il y avait certaines circonstances qui ont fait les choses comme ça. Donc une longue période
sans communion fraternelle, en tout cas sans église. Peut-être qu'il y avait des gens autour quand même, j'imagine, j'espère en tout cas. Peut-être une Oui. église de maison, quelque chose comme ça qui complétait quand même. Mais Alors, sans église, oui. Sans communion fraternelle, oui et non. Alors, tu vas dire que j'ai souvent tendance à dire oui et non. Mais alors, oui et non, pourquoi? Parce que j'avais toujours quelques contacts avec des amis chrétiens, etc. Donc, il y avait, si on peut appeler ça une communion fraternelle, elle y était en tout cas. Il n'y avait pas une communion fraternelle qu'on peut retrouver dans une église avec des centaines de personnes ou des dizaines de personnes ensemble. ouais, Mais j'avais toujours quand même des contacts avec des chrétiens, etc., etc. Mais ça a été un temps pour moi où je me souviens, j'étais dans ma chambre un matin, j'étais tout seul. Je venais de quitter cette église depuis peut-être un mois et je voyais que rien ne se passait, il n'y avait pas d'opportunité. Et je me rappelle avoir dit à Dieu, j'ai dit, OK, si tu en as fini avec moi, si tu as plus besoin de moi, si tu veux plus m'utiliser pour édifier l'église, pour avancer dans une activité ou quoi que ce soit, pas de problème. Euh, j'ai dit, moi, je suis OK avec ça, je respecte ta volonté et ben, je vais utiliser la prière, quoi. Et je me suis dit, si je peux plus rien faire pour aider les gens, je peux quand même prier pour les gens et je vais les aider dans la prière, quoi. Et j'ai dit, mon Dieu, si c'est ça que tu veux que je fasse jusqu'à la fin de mes jours, pas de problème, banco, on y va, quoi. Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai rien reçu de spécial quand j'ai prié, mais je me suis mis à prier pour les gens, quoi. Voilà. Et tous les jours, des gens qui me venaient en tête ou que j'avais à cœur, etc. Et je priais pour eux, et je priais pour eux. Et c'était mon service, quoi, de l'époque. Et j'étais content de le faire. J'étais pas... Je suis passé, oui, pour être très honnête, par un temps où j'étais frustré, où j'étais même en colère, etc. Et il a fallu que je guérisse ça, quoi, hein, par l'humilité et mettre un peu ma fierté à la poubelle, pas un peu, mais même beaucoup, quoi. Donc je suis passé par des temps comme ça aussi, où d'accord. euh, j'ai été heurté, mais par ma propre bêtise finalement, quoi, parce que euh, si je laisse l'attitude des gens changer mon attitude, alors c'est que je suis esclave des gens, quoi. C'est ce que, en tout cas, c'est ma pensée aujourd'hui, mais c'était pas ma pensée à l'époque. J'étais pas assez mature pour comprendre ça. Mais au bout d'un moment, je suis passé par-dessus, ça a pris quelques mois. Et je me rappelle, je priais un jour où je venais de prier pour les gens. J'ai dit, mon Dieu, je lui avais dit une deuxième fois, j'ai dit, mon Dieu, si tu veux que je fasse ça, si c'est vraiment ça que tu veux que je fasse, si tu veux plus m'utiliser pour autre chose, euh, ok, pas de problème, ça me va, quoi. Et je me rappelle, c'était la première fois où j'ai eu une pensée où Dieu m'a parlé. Il m'a dit, non, ça ne sera pas toujours comme ça, mais tu vas rester comme ça et ça va durer 7 ans. Ah bon, d'accord. J'ai dit, wow, 7 ans. Quand j'ai eu cette pensée, je me suis dit, non, c'est pas Dieu qui m'a dit ça, ça vient de moi sûrement, 7 ans, c'est trop long, etc. Et avec le recul, c'est pas moi qui l'ai voulu, mais ça a duré 7 ans, quoi. Et au bout de 7 ans, je me rappelle, ma femme est, avec les enfants, elle est restée un an dans l'église après que je sois parti. Et je pense que peut-être 2 ou 3 mois plus tard, elle m'a dit, oh, tu sais, j'ai trouvé notre église. C'était une église anglophone qui était pas loin de chez nous. Elle m'a dit, je vais y aller, etc. Et souvent, elle me dit, oh, mais tu veux pas venir avec nous? Je dis, non, 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 non. Et ça a duré 7 ans. C'est pas de mon fait, hein, parce que je ne peux pas calculer ni quoi que ce soit. Et au bout de 7 ans, j'y suis retourné, j'ai commencé à avancer dans cette église, mais j'ai jamais vu l'opportunité de rentrer dans une activité ou quoi que ce soit. Donc, Donc, t'avais ce sentiment qu'il fallait pas que tu ailles dans une église locale pour l'instant à ce moment-là. Le reste de ta famille y allait dans une c'est autre ça. église, et tu Ouais, avais cette conviction que c'était la saison où il fallait pas, tu restais un peu solitaire. c'est ça. J'avais besoin de me retrouver seul à seul avec Dieu, quoi. Et j'étais tellement entier dans ma personne et sûrement encore un peu orgueilleux dans le sens où j'aurais pas pu avoir une communion fraternelle avec les gens sans que ça me remémore mon église passée et que ça génère de l'amertume en moi ou des choses comme ça. Donc, j'étais pas vraiment guéri, quoi. Euh, D'accord. et j'avais besoin de ce temps de solitude qui, encore une fois, n'est pas forcément une règle. Mais en tout cas, ça a été
mon parcours, ça a été mon expérience. Oui, c'est ça. Voilà, je veux juste dire aux gens que c'est pas forcément une règle ce que je dis, quoi. Voilà, c'est pas, je suis pas en train de dire que voilà, vous avez été heurté dans votre église, vous êtes dans l'amertume, donc il faut rester chez vous, il faut plus aller nulle part. C'est pas du tout ce que je dis, quoi. Je dis simplement que ça a été mon expérience. Je pense encore aujourd'hui que Dieu m'a dirigé comme ça, parce que je vois que ce qu'il en est ressorti, ouais, pardon, ce qu'il en est ressorti de ça, c'était du bon et c'était du positif, quoi. Voilà. Et je voulais juste aussi dire que il faut quand même un sacré bon discernement à ce moment-là pour être certain que c'est vraiment Dieu qui te parle par rapport aux 7 ans. Le but, c'est pas du tout de remettre en doute tes propos. Moi, je les écoute. Tu as tout à fait raison, voilà. Bien sûr. Voilà. Et il faut vraiment un sacré bon discernement. Donc l'exercice, moi, n'est pas de poser des questions en disant je suis pas d'accord, je suis d'accord, peu importe. Mais voilà, tu me dis ça, et je dis simplement, voilà, j'appuie en disant, bon, voilà, il faut avoir un discernement et cette maturité spirituelle à ce moment-là pour être certain que c'est Dieu qui te parle. Aussi accepter aussi que ton épouse et tes enfants aillent dans une autre église et sentir que c'est vraiment une saison où tu vis différemment de ce que tu as vécu précédemment quand tu étais dans la communauté. C'est ça que voilà, je vais appuyer sur ces éléments-là. Tu as tout à fait raison et je suis le premier à dire que c'est une situation très bancale. Voilà. C'est une situation à risque aussi. Ouais. Parce qu'il faut être bien accroché et comme tu l'as dit à très juste titre, il faut être sûr de soi. Il faut vraiment pas se tromper, quoi. Il faut vraiment être sûr que ça vient de Dieu parce que si ça vient pas de Dieu, il y aura pas un bon résultat du tout et ça va faire qu'empirer les choses, quoi. Après, tu avais la possibilité, par exemple, au bout de, admettons 1 an et demi, 2 ans, si tu voyais que ça marchait pas, ouais. de suivre ton épouse et tes enfants à l'église. Et de changer un petit peu la recette, voilà. C'était pas non plus dans une prison. Mais l'idée aussi, peut-être de dire, voilà, peut-être que je me suis planté, voilà. Mais a priori, c'est pas ce que tu dis. A priori, tu t'es pas planté. T'as reçu du Seigneur ces 7 années. T'as sûrement dû être surpris, choqué au départ, une sorte de. Puis voilà, le Seigneur t'a travaillé là-dessus et t'as traversé ces 7 années en priant, en étant discipliné sur certaines choses, en lisant la parole, en méditant, en grandissant dans beaucoup de choses, mais en étant un peu plus isolé. Voilà. En tout cas, c'est ce que tu as dit. Voilà. C'est ce que. Voilà, j'essaie de revenir sur tes propos. Voilà. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison, dans le sens où je voyais les fruits en même temps. C'est-à-dire que pendant ces 7 années, je me voyais grandir spirituellement. Je me voyais avancer. Je me voyais guérir dans cette amertume, dans cette rancune que j'avais par rapport à certains chrétiens, ce pasteur, etc., qui, depuis, on est amis et il n'y a pas de problème. Je veux dire, j'ai pas de... je suis en mauvais terme avec personne. Voilà. Super. Oui, sinon je ne serais pas là à faire ce que je fais. Je serais juste un clown et rien de plus, quoi. Mais tout ça pour dire que pendant ces 7 années, et c'est là où je veux rentrer un peu dans le détail, c'est là où j'ai commencé à avoir des expériences dans ma relation avec Dieu, où j'ai entendu Dieu me parler. J'ai eu la chance, je dis bien la chance, parce que ça ne vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit qui a choisi les choses comme ça. Depuis ma conversion, environ 6 mois après ma conversion, Dieu a commencé à me donner des visions. C'est pas moi qui l'ai demandé, c'est arrivé comme ça. Alors des visions, pas tout éveillé et les yeux ouverts, mais des rêves profonds, quoi. Un peu comme Joseph dans l'exemple de la Bible, etc. Et des choses extrêmement précises, etc. Et pour ma vie à chaque fois. Ça m'est arrivé d'avoir des visions pour les autres, mais rarement. Quoi. Ça représente peut-être 5% de ce que j'ai pu avoir. Et c'est là où ces visions ont commencé à s'accentuer. C'est là où j'ai vu que je commençais à changer, donc je commençais à guérir, à purger cette amertume, à sortir de l'orgueil, etc. C'est à ce moment-là où moi je sortais de 20 ans d'ADD, ou en tout cas dans l'ADD où j'étais, donc l'Église Assemblée de Dieu, on nous parlait du Saint-Esprit, on chantait le Saint-Esprit, mais il ne fallait surtout pas prier le Saint-Esprit. Il ne fallait pas s'adresser à lui, il fallait s'adresser à Dieu, à Jésus, mais pas au Saint-Esprit. Et c'est là, pendant ces 7 ans, où un jour où j'étais en train de prier,
j'entends clairement cette pensée en moi qui me dit, je suis le Saint-Esprit et tu as besoin de me connaître. J'ai dit, wow, ok, donc je réagis avec ma logique et avec mon organisation. Donc je me mets à chercher des bouquins sur le Saint-Esprit, sur le thème du Saint-Esprit, etc. Je me rappelle être allé voir ma mère parce que ma mère était restée une dizaine d'années. Son activité, c'était la librairie dans l'ancienne église à Dédé où on était. Et donc, elle connaissait plein de bouquins, etc., etc. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu te rappelles d'un bouquin sur le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux m'aiguiller là-dessus? Parce que j'ai besoin de connaître le Saint-Esprit. Je veux en savoir plus. Je veux savoir qui il est. Je veux grandir. Je veux savoir, quoi. Et je me souviens qu'elle me dit, oh, je crois bien me souvenir d'un bouquin de Bénin sur le Saint-Esprit, etc. Et j'ai dit, oh, ok, d'accord. Donc je suis allé voir sur Internet, etc. Alors je suis pas un pro Bénin ou quoi que ce soit du tout. Ah non, moi, je lance pas eu non plus le débat. Voilà. Donc, mais là encore, je fais une parenthèse. Je pense que les choses, des fois, ont besoin d'être détaillées et dites. Voilà, je suis pas un pro Bénin, je suis pas un pro Prosperity Gospel, tout ça, mais j'arrive à voir quand parfois il y a des gens qui peuvent dire des bêtises. Ça peut m'arriver de dire des bêtises moi-même, mais c'est pas parce que je dis des bêtises de temps en temps que je dis que des bêtises. Donc, il m'est arrivé de lire des bouquins sur des gens pour lesquels, alors pas profondément doctrinalement parlant, mais pour lesquels j'étais pas d'accord, mais il y avait des sujets qu'ils pouvaient aborder dans leurs enseignements qui étaient absolument géniaux, quoi. Et ça a été le cas de Béline. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais en tout cas, dans son approche sur le Saint-Esprit, pour moi, le bouquin s'appelait Bienvenue Saint-Esprit. Et finalement, il faisait juste une présentation du Saint-Esprit et il expliquait que le Saint-Esprit, c'était Dieu et qu'on pouvait avoir une relation avec lui comme on a avec Dieu ou avec Jésus-Christ. Voilà, je summarize simplement rapidement le bouquin. Bien sûr. Et je me souviens, quand j'ai fini ce bouquin, j'étais en train de prier. J'en rigole aujourd'hui, mais c'était pas marrant à l'époque parce que je me suis dit, ok, il va falloir que je m'adresse au Saint-Esprit. Et j'ai une pensée qui monte en moi et qui me dit, oh mais je t'aime Saint-Esprit, quoi. Et j'aime Dieu, j'aime Jésus, mais je t'aime toi aussi Saint-Esprit. Et j'avais peur de lui dire. Et je me rappelle, je me suis mis comme ça, et j'ai dit, oh, je t'aime Saint-Esprit, pensant que le ciel allait me tomber sur la tête, parce que je m'étais adressé au Saint-Esprit, parce que j'avais eu cet enseignement pendant plus de 20 ans qui disait qu'il ne fallait pas s'adresser à lui, quoi. Et ça a été le déclencheur de la révolution de ma vie, quoi. Okay. Rentrer dans une relation avec le Saint-Esprit. Alors, encore une fois, je ne suis pas un pro-Saint-Esprit, moi je suis Dieu, Jésus, Saint-Esprit, la Trinité, les trois ensemble. Et les trois sont Dieu, les trois sont pareils, les trois ont des positions différentes, les trois ont des rôles différents, mais les trois sont Dieu, quoi. Et ça a été la révélation de ma vie, et c'est là-dessus où j'ai commencé à avoir une relation avec lui, où je l'ai entendu me parler de mieux en mieux et de plus en plus, où il m'a guidé dans des dizaines et des dizaines de littératures qui m'ont permis d'avancer. Je me rappelle que quand j'ai commencé à rentrer avec lui, donc je suis rentré dans d'autres choses où c'était des trucs de fou parfois. J'étais sur Internet et le Saint-Esprit me disait « tape ce titre ». Je ne connaissais pas du tout « tape ce titre ». Et je tombais sur un bouquin, je me rappelle, j'étais tombé sur un bouquin de David Yonggi-Cho, je ne sais pas si tu connais, qui était une église à Dédé en Corée du Sud, et qui avait écrit un bouquin lui aussi sur le Saint-Esprit, qui lui ensuite avait écrit un bouquin sur la prière en 3 dimensions, justement, il expliquait ça. Alors, en 3 dimensions, c'est un bien grand mot, c'est où il parlait de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. On pouvait utiliser notre foi pour voir les choses, de façon à les voir s'accomplir plus tard, etc. Enfin, tout ça pour dire que, je résume, mais pour dire que ça a été vraiment un gros déclencheur, et ça a été quelque chose qui a déclenché une mise en pratique, j'allais dire, une mise en pratique décuplée dans ma vie spirituelle, quoi.
Et de là, j'ai commencé à avancer de plus en plus et de plus en plus, où ensuite je me suis... le Saint-Esprit m'a encore dirigé sur le fait de savoir comment j'étais composé d'un esprit, d'une âme, d'un corps, de savoir comment les trois fonctionnent, comment ils avancent, etc. Ensuite, c'était sur l'autorité spirituelle, sur le fait de commander les choses, etc. Je me rappelle d'une anecdote d'un soir où je rentrais du travail et... Non, j'étais pas au travail, j'étais allé dans... Il y avait un groupe d'hommes Un groupe d'hommes, c'est un bien grand mot, Ouais. de maison où c'était que des hommes chrétiens, où il y avait des enseignements bibliques, etc. Et je me rappelle ce jour-là, je rentre de cette réunion à l'église et nos deux grands-enfants étaient couchés et ma femme était sur le canapé avec le petit dernier. À l'époque, il devait avoir peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Et elle me dit, oh, il a une grosse fièvre, je ne sais pas comment faire, etc. J'ai essayé de prier, mais ça ne marche pas. J'ai demandé à Dieu d'enlever la fièvre, mais ça ne marche pas, etc. Et là, je regarde mon fils et le Saint-Esprit me dit, souviens-toi de Jésus, ce qu'il a fait chez la mère de Pierre. Ok. Il m'a pas demandé d'enlever la fièvre. Il m'a pas demandé de venir et d'enlever la fièvre. Il a parlé directement à la fièvre. Et là, le Saint-Esprit me dit, parle directement à la fièvre, au nom de Jésus. Et je me rappelle, j'ai posé ma main sur le front de mon fils qui avait 6 ans. Et j'étais un peu... C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, et je ne savais pas trop. Et j'ai dit, fièvre, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Ça n'a pas duré plus longtemps que ça. J'ai mis toute la foi que j'avais à l'époque. Et je crois que 3 minutes plus tard, il avait le front glacé, la fièvre était partie, quoi. Et je me suis dit, waouh, mais c'est ça. Et ça a été encore une clé qui s'est ouverte dans ma vie, qui m'a permis de rentrer dans l'autorité spirituelle, de pouvoir utiliser ce nom de Jésus qui est en moi et qui est en chacun de nous d'ailleurs. Et voilà, ça a été encore une grosse étape de ma vie où j'ai avancé, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour donner... Ça fait une belle photographie en tout cas de ce moment-là. De ces 7 ans où j'étais tout seul, entre guillemets, quoi. Ce qui me montrait qu'il y avait plein d'événements dans ma vie qui me montraient que j'étais finalement dans le bon chemin parce que j'avais des fruits, j'avais des bons résultats et j'avançais et les choses marchaient bien, quoi. Voilà. Donc, c'était quand même un point important où, voilà, ça c'était 2 ou 3 anecdotes, mais il y en a eu plein. Je comprends. Bon, ben, en tout cas, c'est super d'avoir tout ce panorama de vie. Donc, il y a eu différentes... Parce que là, on est à 1h57. Je pense qu'on a bien parlé. Yeah. C'était un super moment de t'accueillir dans notre podcast à table. Il y a eu différentes étapes. Je crois qu'il y a eu vraiment une belle photographie à chaque âge qui a été dépeint avec... je ne vais pas réénumérer les différentes étapes, mais voilà, il y a eu l'enfance, l'adolescence, les voyages en Australie, la transformation, l'implication dans l'église, à la fois en Australie avec le baptême et puis la France, les 30 personnes qui étaient dans l'église, tu t'es impliqué, tu as eu l'accompagnement pastoral, la croissance, les différents ministères. Et puis c'est cette année où tu évolues. Donc sentiment, je pense, d'avoir crevé un plafond de verre. On t'avait donné des choses qui pouvaient être données dans les ADD dans un cadre bien spécifique. Et puis dans ce que j'ai entendu en tout cas, c'est cette idée que ben voilà, tu as expérimenté des choses de l'esprit. Tu as de nouvelles choses qu'a priori tu vivais pas dans une ADD. Ça, moi, ça m'a personnellement assez surpris. Je pensais que tu le vivais aussi à l'ADD, mais c'était pas le cas, tout simplement. Ouais, mais je pense que voilà, les endroits peuvent être différents. Il y a peut-être un fil rouge à suivre, mais après, peut-être que voilà, suivant les endroits. Déjà, l'ADD, c'était pas maintenant, c'était pas en 2025, parce que l'enregistrement c'est en 2025, donc c'était il y a extrêmement longtemps, donc c'est pas comparable à maintenant. Il y a sûrement eu un réveil spirituel dans ces. Oh, oui. Il y a eu des transformations. En tout cas, c'était intéressant. Donc, non, mais l'idée des 7 années, c'est vrai que c'était un peu déroutant pour moi, mais je me suis toujours dit dans ce témoignage-là, tu ne mets surtout pas ton expérience, ta vision des choses, tu laisses parler la personne. Évidemment, tu m'aurais dit que tu étais allé dans une église bouddhiste, j'aurais arrêté l'enregistrement, j'aurais dit voilà, bon, on va s'arrêter là. Mais c'était pas ça que tu as dit, donc c'est pas du tout ce que tu as dit, donc c'était pas la même chose. Donc ça restait dans une dynamique de foi.
et à l'idée aussi que si le Seigneur a choisi ça pour ta vie, ben c'est très bien. Et Ouais, puis voilà, bon, moi je peux pas juger, je peux pas évaluer, je suis pas ouais. Dieu. Et sur la base de ce que tu dis, en tout cas, tu as vécu une évolution exceptionnelle sur cette année-là. Donc Oh oui, voilà, mais c'est si tu écoutes la suite, tu seras encore plus étonné parce qu'il y a eu encore des chiffres. Donc, pas de souci. Eh bien, on te réinvitera en tout cas, voilà, mais voilà, on a fait un bel enregistrement, on a eu de belles photographies de ta vie. merci Et beaucoup de voilà, donc m'avoir invité. c'était vraiment un plaisir de te rencontrer en tout cas, parce que pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, on a eu 4 enregistrements avant, Noémie, Mathieu, Rémi et Angélique. Mais ces 4 personnes, moi, je les connaissais personnellement et mon épouse aussi en partie. Mais alors, Franck, c'était une rencontre sur Facebook qu'on a fait il y a quelques semaines, parce que je Ouais, priais justement Dieu. Je lui dis, ah, on a envie, au travers de ce podcast, de dépasser nos limites géographiques, nos limites de connaissances. Et donc Franck m'a à un moment donné invité sur Facebook en ami, je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est une coïncidence. Et ouais, donc je me sûrement. suis dit, ben, on va lui proposer. On va lui proposer sans savoir vraiment ce que Franck dirait, on va proposer de l'interviewer. Et puis il y a eu quelques discussions, parce que voilà, au Ouais, début tu n'as pas forcément dit oui. ouais, Et c'est on vrai. a échangé, puis après tu dis, bah, écoute, pourquoi pas. Et puis on s'est lancé là-dedans. Voilà, ça fait quelques semaines qu'on est en discussion. Je t'ai coupé, du coup, tu voulais dire quelque chose, Non, pardon. non, pas du tout. Juste merci de votre confiance Ouais, 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 ouais. et, très Et honoré voilà. d'avoir fait ça avec vous. Oui. Et donc à terme, on a évidemment envie de te réaccueillir, mais là voilà, on a déjà un enregistrement qui en fera 2 en Ouais, réalité, il y aura 2 parties. Et voilà, donc c'est un super plaisir de te rencontrer. Et puis voilà, donc voilà, comme vous avez compris, nous on est en France à Lyon, puis lui il est en Australie. Donc c'est une sacrée différence, il y a un sacré voyage de fait. Et puis voilà, ben, on peut peut-être rapidement prier. oui. Quand je dis rapidement, c'est voilà, une petite minute, et puis clôturer simplement, et puis se dire à la prochaine. Oui, tu veux faire Voilà. ça ou... Ouais, ouais, je peux prier, il n'y a pas de souci. Ah, oui. Ben, merci Seigneur en tout cas pour ce temps d'échange avec Franck. Moi, je veux prier pour ceux qui nous ont écoutés, que ce soit sur Spotify ou YouTube. Yeah. Je prie vraiment que les différents sujets, à différents âges différents, qui aient soulevé des problématiques différentes, puissent bénir des personnes, que ce soit à l'adolescence, à l'enfance, dans des étapes de conversion, que ce soit aussi en France, dans l'implication dans une église. Je prie Alléluia. vraiment qu'on puisse vraiment être touché par ces histoires et que Ouais. Dieu, tu puisses vraiment au travers de voilà de l'Esprit, du Fils et du Père, vraiment de pouvoir être une lumière dans le cœur, dans la vie des personnes. Ouais. Que ça puisse vraiment être une capacité vraiment de nous donner des outils pour aller plus loin. Voilà, tout Amen. simplement. Et voilà, et puis voilà, merci Seigneur pour ta présence dans nos vies, merci pour une Alléluia. transformation, qu'on puisse aussi percer les plafonds de verre qu'on a au-dessus de nos têtes Amen. et vivre ces promesses que tu as pour nous. Je Ouais. pense que tu es souvent frustré, Seigneur, de voir qu'on s'habitue à vivre dans nos habitudes, même si on est à l'église tous les dimanches, qu'on vit des choses. Et je prie vraiment qu'on puisse arriver dans une dynamique où c'est pas seulement qu'on en veut plus, c'est qu'on en vit plus. Voilà, qu'on arrive à Amen. dépasser ça. Je prie pour Ouais. deux coups de l'obéissance, je prie pour de la discipline, je prie pour qu'on soit à l'écoute de ta volonté et qu'on puisse vraiment Alléluia. se soumettre à ton plan pour nos vies. Yeah. Et qu'on ose aussi obéir à tes ordres sans Mm. aucune ambiguïté, sans aucune négociation avec toi. Qu'on ose aller Alléluia. plus loin. Amen. Amen. Alors du coup, on vous dit à très bientôt. On vous remercie pour votre écoute sur YouTube ou Spotify. Et puis, on vous dit à une prochaine. Au Merci. revoir. Bye bye.